Très chers téléspectateurs, amis fidèles pentecôtistes de EPT TV, bonjour, alléluia. Nous espérons que vous vous portez bien. Nous allons également bien par la grâce du Seigneur. Alors, du 19 au 24 janvier dernier, s'est tenue à Dakakpé la retraite pastorale de tous les pasteurs de l'église de Pentecôte du Togo. Que s'est-il passé là-bas? Quels sont les différents faits ayant marqué cet événement? Nous sommes là au plateau pour en débattre, pour en discuter, pour vous montrer quelques séquences de cette grande rencontre de l'année et vous serez tenus au courant de tout. Pour en parler, j'ai au plateau avec moi trois invités. Premièrement, je vous présente l'apôtre Eyanawa Telou. Il est membre du conseil exécutif, coordonnateur de la zone maritime, c'est Papa Taldéou. Yo, El Valais, Tonoda, à la fièvre. Jamil, Eh, Wazangu. amen, amen. Et notre maman. Oui, se porte bien. Merci beaucoup, papa. Je vous en prie. Nous avons également sur ce plateau l'apôtre Elavaninou Stéphane Koubadian. Il est également membre du conseil exécutif et responsable régional de Lomé Djaglé. Papa, bienvenue à vous. Merci, Monsieur Christophe. Comment vous vous portez? Très bien, par la grâce du Seigneur. Et nos fidèles de Djaglé. Il se porte bien, il vous salue également. Merci beaucoup. Enfin, nous avons le révérend pasteur Espoir Yao Amégan. Il est le responsable du district de Lomé à Sigomé. Papa, mi raison. Yo, frère Christophe. L'écho, après, vous Mifo. du chavedo. Dani chomia le doji. Mi avez à Sigomé, mais vioré. Nous faisons tout mon femme nous veut. Akpe kaka, mi raison. Yo. Alors, vous le savez, l'église de Pentecôte du Togo a un thème pour l'année. C'est bâtir une église transformée par l'esprit et prête à rencontrer le Seigneur. C'était le thème central, le thème principal autour duquel tout s'est passé à Dakakpé. Nous allons revenir sur ce plateau et ma première question ira à l'apôtre Eyanawa. Et nous allons faire un petit rappel de la retraite pastorale pour nous, l'église de Pentecôte du Togo. Quelle est son importance? Merci beaucoup, Monsieur Christophe, pour la question et aussi pour l'invitation à cette émission. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu qui a permis la bonne tenue de cette retraite qui s'est bien passée avec succès. Et également remercier les premiers responsables de l'Église, notamment le président de l'Église, pour leur vision et qui ont aussi voulu à ce que cette émission soit organisée pour pouvoir partager les informations concernant la retraite pastorale. Alors, pour revenir à votre question, la retraite pastorale revêt une importance capitale. Vous n'êtes pas sans savoir que le pasteur, il est le berger des brebis, il est appelé à nourrir le troupeau de Dieu, mais lui-même également, il a besoin de se retirer, de se présenter devant la face de Dieu, de se ressourcer spirituellement pour pouvoir revenir et accomplir sa mission comme cela se doit. Donc la retraite pastorale, c'est un événement qui est organisé au début de l'année pour permettre aux pasteurs, donc comme je l'avais dit tantôt, de se retrouver, de prier, de recevoir des enseignements pour s'équiper davantage afin de revenir pour mieux accomplir leur mission au niveau de l'Église. Voilà rapidement, en cabier, on peut donc dire que c'est dans l'intérêt même du fidèle que son pasteur aille se ressourcer et voilà, prier davantage pour lui. Je vous remercie c'est Boria retraite pastorale, pues c'est Yambez big oso chojonayo, ne biri exong beyo, pues c'est Mbaro boule oso sanda, peste so, pas mu quel cotona. Mama pahaba di dung vizuda na baba se bokone baba se bochone esong deng bendese se osobane e cherwe se biri yo Baja la vale Roma ja Christophe. Papa Koubadio rapidement à décominer le peu mais à yétina mieux Mi dakbe, Monsieur Christophe. Et mi a donc quoi dakbe na mau le ma menu veve kudu me domo nyonyo tam ke garde mo bena ndeya mi a no EPT TV me moya nu ye mi a de nu mena du kwa so kude
pasteur wo me gododo ke ye mi ova yi le kɔsira ke mi domegbea ta miato mɔnu kpɔkpɔa dzi adakpe na tsɔtsia me dzimenɔla apostolo bubutɔ lɔsɔnu obibe kudo nuŋlɔla gã kudo dɔ ɖe asi abɔbɔa katã ame ko ɖe mɔ na mi bena ŋdea miate anɔ yiwo teƒe aɖe nume na miame dzidziƒenukpɔtɔwo eye ne miatrɔ va biabia ke ye wole bia se bena pastorwo me ɖeɖe ɖe aga ayi ava do gbe ɖa ɖe be asixɔxɔ ke le si veve nyenye ke le sia mi dzi bena miana todzinɔlawo katã woanye bena pastor alẽkplɔla ye wònye pastor enyu hamea me kplɔla ye si be hamea me kplɔla nenea ele veve ɖe bena ye ŋutɔ ma ɖe ɖokui ɖe aga ava di mawu me ŋkume axɔ mɔtata axɔ mɔfiame so mawu gbɔ ye ne trɔ gbɔ va wòava fia nu hamea tsã donc enyu yi ɖe ke ye pastorwo katã le tsɔtsia me wowɔna ye woasɔ asrɔ̃nu ado gbe ɖa axɔ tutu ɖo be ne wogbɔ va woava kplɔ hamea le mawu memɔ dzi dzi bena ma gasɔ kpe bena nu ya pastor me ɖeɖe ɖe aga ya menyo Pentecôte me tsɔtsi kpoe ɖo voa enyo ŋɖe mi kpɔ le bibla me mawu ma me gãgãgã wa si bena Mosewo nenea ke wokplɔ dukɔa wo ɖena wo ɖokui ɖe aga ave nɔ mawu me ŋkume axɔ gbeso mawu gbɔ mawu me mɔtata ye wɔntɔ tsã mawu gba tuna wo ɖo ke ŋgbɔ wotrɔ gbɔna vana ava kplɔ hamea Yesu ŋutɔ tsã to gbɔ bena mawu vi ye nyu gbɔgbɔ kɔkɔe amewo fɔ ye me fu le hã nenema ke ye tsã ke le kplɔ hamea eɖena ɖokui ɖe aga gbe sia gbetɔ kudo ke wo ye mawɔ ke wo ne nyu keke bla ne ezã bla nu tɔ wɔnɛ be ma tu ɖokui ɖo ye ne trɔ gbɔ va enukunuku do dzesiwo dzɔna ta si be leke wo gblẽ na pastor me ɖeɖe ɖe aga menyu pastor me vi ɖeɖe ko va nu trɔ gbɔ va enyu hamea keŋkeŋ me vi ɖe mawu ne yra mi. Merci beaucoup papa. Papa Espoir, comme je le disais tout à l'heure, que les pasteurs se retirent et aillent devant la face du Seigneur, c'est bien pour les pasteurs mais c'est beaucoup plus aussi dans l'intérêt des fidèles. Merci. Merci, frère Christophe. Avant toute chose aussi, je voudrais bénir le Seigneur pour la paix dans notre pays et aussi bénir le Seigneur pour la vie de nos responsables, en l'occurrence le président de l'Église, l'apôtre Obibe Samuel Lawson et les membres de l'exécutif pour tout ce qu'ils accomplissent pour l'affermissement et l'édification des pasteurs et de toute l'Église. Pour revenir à la question, la retraite pastorale a eu un fondement biblique. Comme le disait tantôt l'apôtre Koubadjo, le Seigneur même, Jésus-Christ, nous savons que après son ministère dans la journée, souvent la nuit, se retirait. Souvent seul, parfois seul ou bien en compagnie du trio composé par Pierre, Jean et Jacques pour se ressourcer. Donc, la retraite pastorale, c'est un moment de mise à l'écart. C'est un moment c'est une retraite avant tout spirituelle, de jeûne et de prière. Ça, il faut le souligner. C'est de jeûne et de prière où le pasteur est formé, rechargé sur le plan spirituel pour revenir comme Moïse descendait. Et au niveau de la population, le pasteur est rechargé spirituellement pour lui-même et revient avec force spirituelle pour continuer le ministère. Donc, c'est à l'intérêt, tout d'abord, du pasteur et aussi à l'intérêt des fidèles. Merci beaucoup, papa. Comme on l'a dit, tout était organisé autour de ce thème central, là, bâtir une église transformée par l'Esprit et prête à rencontrer le Seigneur. Nous allons tout de suite nous transporter à Dakakwe pour suivre le tout premier commentaire du président de l'église, l'apôtre Samuel Lawson, sur ce thème. Et c'était lors de son discours d'ouverture officielle de cette retraite pastorale. Et nous revenons. Bâtir une église transformée, c'est permettre au Saint-Esprit d'opérer au sein de l'église et dans chaque vie afin de nous transformer à la conformité avec la stature de Christ.
Une église ainsi transformée est sans aucun doute prête à rencontrer le Seigneur. Pour elle, chaque culte et chaque service est imprégné de cette conscience. Jésus revient bientôt. Merci beaucoup. Alors, Papa Telou, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce thème-là à Kabiev? Merci beaucoup. Et Togba Mbosa se Togba Basti, Riaz ce thème, il y a Tom bien de Riaz se Pagba Basti, Pastona de Low Kezo no Padeo, Panagana, Podong se, et Tema Ngbende, Oso Kalza les Ayo, ne Terang, Chade Kato, yo, Tema Ngbe. Nde eso kalza les ayo nerang jade katu yo mbugene semdo de pnaga na kete tomungo se pabana pasillo se puese oso te kalza elezengbe belezengbe nden trwe chamie trang chaga bali Yesu Christ de peso nerakate la balle de Dor Badia. Merci pour l'explication qui a suivi en même temps. Apôtre Koubadjo. Oui, mi dakpena mau et puis à moment tanya que ntiye mi la dengle kudo alo que ye nouye zimenola de le pasteur mo de game ye o le o mi kwe zande ya ele globona mi agle le gbon mi aglobona mi na mi atu game si gbon la tro ye o sogbe rena gododo apetola mi atu game si gbon la tro et au sogbe rena gododo apetola et mi akobona le tanyama mea bobo kokume do ke ye la tro hamea ususu bona hamea wa jirado asogbe bene Yesu va matin akweso joa le vevere akpe. Merci beaucoup apôtre Koubadjo. Papa Espoir. Oui. Oui, sur le thème en français, quelle est son importance pour nous? Merci. Le thème en français s'intitule ainsi Bâtir l'église, une église transformée par le Saint-Esprit et prête à rencontrer le Seigneur. Donc, pourquoi le thème et son importance? Il faut un thème pour la cohérence de la prédication dans l'église. Donc, l'importance de ce thème a été révélé par le président lors de sa deuxième communication, notamment les raisons d'être du thème. Il a dit d'abord, ce thème, tout d'abord, c'est pour souligner la part de l'esprit en nous, en tant que croyants et dans l'Église. L'esprit est l'agent qui opère la transformation. Et la deuxième raison, c'est le retour de Christ, qui est la deuxième raison. Comment se préparer? Et la troisième raison qui révèle l'importance de ce thème, c'est comment bâtir cette église-là. Et évidemment aussi, ce n'est pas la dépendance totale du Saint-Esprit, a-t-il martelé. Merci beaucoup, Papa. Vous avez évoqué cette communication de président. Justement, nous allons aller à Dakakpe, nous retournons à Dakakpe pour suivre cette communication du président sur la raison d'être de ce thème, notamment sur le point pourquoi l'Église doit être prête à rencontrer le Seigneur. Nous kata hamea dola sogbe adoko apetola. Pourquoi l'église doit être prête à rencontrer le Seigneur? La venue du Seigneur est certaine, mais imprévisible. Après toi, me va kakande djile, elle va me kokoko, voyi que la va américain menyo. Et le Matthieu pas dans le tableau von ne kwikbla ne von ne amia Yesu ntoglobe. C'est pourquoi dans Matthieu 24-44, Jésus même a insisté que tenez-vous prêts. Mi soge.
tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. elabena amegbetɔvi la ava le yi ke ye mi me le kpɔmɔ ne o la dzi. Alors le but de la prédication apostolique n'était pas seulement le salut, mais la préparation à la rencontre du Seigneur. Apostolo me mawu nyagbɔgblɔawo me sɔ tu ɖe akpɔ xɔxɔ ɖeɖe ko dzi voa dzadzra ɖo hena gododo aƒetɔ la hã le eme. Quand tu parcours le livre des Actes, il prêchait le royaume de Dieu. Pas seulement avoir la délivrance de leur manquement, de leur maladie, tout ça là. Ce n'est pas pour réussir dans la vie seulement. Ce n'est pas pour être béni sur cette terre seulement. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Préparez-vous au pardon du péché. Que le Saint-Esprit vous renouvelle. Tu vas écouter de telles prédications. On est en train de préparer l'église à la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur a dit, tenez-vous prêts. Quand on adresse cette expression, ça ne veut pas dire que c'est quand le temps va sonner que tu vas commencer par t'apprêter. Ça veut dire que chaque jour que le Seigneur fait, tu dois te tenir prêt. Tous les jours, bien sûr. Même si tu veux dormir la nuit. Et regarde-toi, est-ce que tu es prêt pour la nuit là? Et s'il y a quelque chose à arranger, à réparer, si quelque chose à pardonner, s'il y a quelque chose à confesser, parce que sa venue est certaine, mais elle viendra de façon inopinée. Il a donné des exemples. Les 10 vierges. Il a donné des exemples concernant les 10 vierges. Les 10 vierges. Merci beaucoup à la partie technique. Alors, papa, Yanawa en français, tout est dit. Oui, tout est dit par le président pour montrer que, effectivement, l'Église doit être prête à rencontrer le Seigneur. Comme le président l'a martelé, la venue du Seigneur, c'est certain. Mais nul ne sait quand. On ne connaît pas le moment. Comme le Seigneur lui-même l'a dit, nous devons nous tenir prêts parce qu'il va venir au moment où on ne s'attend pas. D'où la nécessité d'être prêt. Et d'où aussi la nécessité d'être transformé par l'Esprit pour vivre chaque jour comme si le Seigneur allait revenir aujourd'hui. Merci beaucoup, papa. Alors, chers téléspectateurs, vous avez compris l'importance de ce thème, sa raison d'être. Vous l'avez écouté dans les différentes langues. Maintenant, nous allons écouter l'un des cantiques composés sur ce thème et nous revenons.
Merci beaucoup. Alors, autour de ce thème central, il y a des sous-thèmes qui sont développés. D'ailleurs, nous avons ce document-là qui est déjà prêt et vous retrouverez les sous-thèmes, le thème central, tout est déjà prêt dedans. Et l'un des sous-thèmes développés lors de cette retraite pastorale porte sur la conversion authentique. Voilà, développé par l'apôtre Eyana Watelou. Il est avec nous, papa. Quel est l'essentiel du message à retenir de votre communication? Merci beaucoup, Monsieur Christophe, pour la question. Nous avons, comme vous venez de le dire, présenté une communication sur la conversion authentique. La conversion authentique, pourquoi nous parlons de authentique? C'est pour dire qu'on veut mettre l'accent sur la conversion au sens biblique du terme, tel que la Bible décrit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les gens peuvent juste intégrer l'Église sans vraiment connaître une véritable transformation. C'est pour cela. Alors, la conversion, c'est quoi? C'est d'abord le fait de se détourner de ses péchés et d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur par la foi. Quand nous prenons le mot conversion, il faut comprendre qu'il y a deux choses essentielles. Se détourner de ses péchés, que nous appelons la repentance, et accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur par la foi. Et voilà ce que nous appelons la conversion. Et nous avons défini cela ainsi et montré son importance. Il est important que l'on se convertisse. Parce que quand nous prenons même la nature même de l'homme, sa nature pécheresse, la Bible dit que son intelligence est souillée, sa volonté est souillée, ses sentiments, ses émotions même sont souillés. Donc, dans cet état-là, l'homme ne peut ni connaître la volonté de Dieu, ni faire la volonté de Dieu non plus. Il y a nécessité de passer par la conversion, que le Saint-Esprit puisse régénérer la personne, lui donner un nouveau cœur et un esprit nouveau. Et alors, il pourra véritablement connaître la volonté de Dieu et accomplir la volonté de Dieu. C'est ça ce que nous pouvons dire d'une manière ramassée sur ce thème. Merci. Merci beaucoup, papa. Papa Koubadjo, à titre remercié, Nami, le Bémia, Jo, Jimmy Totro. Mi dakpe, apostolo telu le glosande, la bena, o biacho si bena, tanya vitukui, keye o deto, tanya gantoa me. Tanya swe. Tanya swe, ke o deto, tanya gantoa me, ye pour nous beaucoup d'entile, pasteur me de dagama. Ben nous ke oulate, nous ke djelate don coucou d'entio. Ye le globena, jime totro aku, jime totro va vanto. La bena, egbe a me soubon, le Christ au me a me voir. Ezube ou le sibe ou va nous pope nene. Le sibe na o djera hoyo menene. Totro va vanke ame ado la poa. Me vana mo yentita. Nous zimeno la me didi vevere bena le tanya pe ya me tanya me amia ga trova dime totro aku agbo apôtre le de gomme bena dime totro nyate pe anu wa gblea ye nyu bena wa tro me gbe de nouveau ye ola tso mokpokpo alo xose aso do mawuji enu ame ve ma ye le popu ye ola te glo bena dime totro va ye dime totro ya ne ame atro dime nyate pe toa ye ma gbe nono chan ye mo no pata ela defia bena ameya nu ye yede jolly ma gbe ma mais choti là oh mon be la me ala vana choti kwa le ke le sang le kikiam ela galon ne ma aw jime totro ma deblibo ye ntita ete gbede jime totro akuji to gbo na le bibla ma opuna nu pokuna de jime totro de kontia ebe le imenu sosro ma ye so aku va vanto jime totro nyate peto so pere nti ku subona ya ade gomena mesia mo bena jime totro amenu bena ayi choti me poye mi le glovwa le ke wa tro me gbe de nouveau ye wa khoma ou va vanto adi se ye maze la mo ma gbe nono ma ye nti ye fianu kudo akpe. Papa Espoir, un mot sur le sujet, cette repentance véritable dont parle l'apôtre Telou. Oui, la conversion authentique, comme il l'a dit, c'est un
changement de cœur et qui porte des fruits et qui nous permet de vivre dans la vérité, sans hypocrisie. Celui qui est converti au sens biblique du terme s'est repenti totalement et vit par l'obéissance à la parole de Dieu. Une vie pieuse. Une vie pieuse, sans hypocrisie. Il vit une vie nouvelle. Merci beaucoup, papa. Je vous invite à suivre cet extrait de la communication de l'apôtre Telou sur ce sous-thème et nous revenons. Bien-aimés dans le Seigneur, Et loloto la peto la me. la conversion chrétienne authentique, Di metotro le Christo to bakpa di nyate ce peto. n'est pas un événement isolé, Menye nyade nane onye la zoge na mi o. mais c'est une transformation qui se produit chaque jour. Evo enye totro de ke ineji gbesi Quand on agbe. dit nous sommes transformés de gloire en gloire, E ya ta Bible aglobe o tro mi to muti kokome yire nuti kokome. être converti, Atro jimea. c'est vivre constamment sous la seigneurie de Christ, E ya nyebe mia anu agbe. Da le Christo Yesu. se Be laisser, apeto nyenye te. se laisser façonner par sa parole et guider par son esprit. Mia dati yebe nyane wa wo do le miam ti ebe gbogbo ne wa Un kolomi. cœur vraiment converti se reconnaît à ses fruits. E jisi tro le nyatepe mea o die jesi to epe kucheche wo. Comme l'amour, E kucheche wo la nye paix, lolo. la joie, Muti fafa jijo. la douceur, la fidélité, tout ce qui est le fruit de l'esprit. Nous tepe o nous sia nous signé gbogbo ape kucheche. Que le Seigneur renouvelle en nous le feu de la conversion, E apetoa ne gbugbo jimetoto pe ji pe jo do le miame. afin que nos vies témoignent de sa grâce et de sa puissance chaque jour. Be miape agbewa ne wa di da se kude yepe muse le pa menu vevemti. Merci beaucoup. Alors, c'était lors de la retraite pastorale, c'est-à-dire la retraite des pasteurs. Mais pourquoi nous vous passons ces extraits-là? C'est parce que le thème intéresse tout le monde. Nous tous, nous sommes appelés à rencontrer le Seigneur et nous avons besoin d'une conversion totale, authentique, comme il a dit. D'autres communications, d'autres sous-thèmes sont aussi développés. Nous y reviendrons. Alors, Papa Telou, et si je vous disais, Enawa eso wedeu. Ah, d'accord, ça vous dit quelque chose? Enawa eso wedeu, Enawa. Enawa eso wedeu. Évidemment, ça me rappelle comment on a invité chaque ethnie à donner un cantique Oui. et vraiment la ferveur Oui. que les gens, avec laquelle les gens entonnaient, chantaient, louaient le Seigneur dans leur propre langue. Merci beaucoup. Là-bas, les Enawa eso wedeu. Nous partons avec la complicité de la réalisation. Voilà. Nous sommes là d'abord. Nous sommes dans la région de Plateau avec nos papas Ifé. Ijo, 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 Ijo. Kakujo, omodaye kakujo, omaye kakujo, omadaye kakujo, odaye kakujo, omaye kakujo.
kakujo. Chaya, chaya, chaya. Waya. Kakujo, obadae kakujo, omae kakujo, abadae kakujo. Merci beaucoup. C'était pour vous permettre de vivre un peu l'ambiance chaude qui a régné à Dakakwe. Papa Espoir. Oui, non, c'était très intéressant. Oui. Non, la convivialité, la joie d'être ensemble et louer le Seigneur. Non, c'était beau. Papa, C'était merveilleux. pour aider Yahweh. Weru sese ya oso debi ewe na bakaza na pasang so njonando no be de yundu ndo bi de kembeza se boyo do kunungu be ke bogong na bitiu mbeza se bai palaka to mie kunungu ke daro bogong basto so boyo na bitiu pani liling se plata na melemle e kunung na denele oso de kunung bigina. Papa, vous avez compris ou bien je vous traduis? Vraiment, il y a un nyate pour bon assurer que Salomon a l'enfant de câble à ton voton, il y a vivant to il ou nyona bona non vi wa nondu et que mi dogole de da gane ne amisi am ko image afifi ne le que région pata mi pour le Christoma et nous vivi c'est ce gane la se chocho me agbe kudo musende bagede mi am mi so gbova wa kafuma ou menko de donue ata. Merci beaucoup, Papa Koubadjo. Nous restons avec vous. La mission d'une église prête à la rencontre du Seigneur, c'est le sous-thème que vous avez développé à Dakakwe. Évidemment. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce sous-thème? Le thème est de beaucoup d'importance. La mission de l'église. Parce que l'église qui est prête à rencontrer le Seigneur ne peut pas rester quand même inactive. J'ai pris ce thème sous deux aspects. L'église en tant qu'entité. Entité. Qu'est-ce que l'Église en tant qu'entité doit faire et aussi qu'est-ce que l'Église comme individu, croyant personnellement, qu'est-ce que nous devons faire. Donc pour le premier aspect, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Église doit être un lieu de transformation. Quand quelqu'un rentre dans l'Église, quand quelqu'un quitte le monde et il rejoint la communauté des croyants, il doit avoir un changement, une transformation intérieure que nous avons dit depuis tout au long de cette émission, une transformation intérieure qui sera visible, comme l'apôtre Thélo l'a dit, dans sa conduite, le croyant dans sa vie. On doit remarquer cette transformation qui a lieu dans son cœur. Et puis ça c'est visible aux yeux du monde. Quoi. Si quelqu'un est réellement transformé, ceux qui l'entourent, ceux qui le connaissaient, ils savent en même temps qu'il n'est plus la même personne. Elle a changé. Évidemment. Et le second point, c'est que l'Église, en tant qu'entité, doit incarner la justice et la compassion. Compassion, c'est que a dit que si quelqu'un, la parole dit quelque part que l'Église est le pilier de la vérité. C'est dans l'Église qu'on doit voir ce que le dessein de Dieu pour ce monde. Le monde ne connaît pas Dieu, mais quand l'Église sera en train de vivre la justice sociale, la compassion, ça serait un modèle pour le monde. Donc l'Église a comme mission de vivre, d'incarner la justice sociale et la compassion. Une autre mission pour l'Église en tant qu'entité est de proclamer la bonne nouvelle. En attendant que Christ vienne, nous devons gagner le monde pour lui. Nous devons ramener les brebis perdues ou bien les brebis perdues à la maison. L'Église doit proclamer l'évangile partout, dans les cœurs qui sont toujours non atteints. C'est ça la mission de l'Église. Et l'Église, en tant qu'entité, doit promouvoir le discipulat, c'est-à-dire que l'Église doit produire des croyants, conduire les croyants à la maturité. Christ n'a pas seulement demandé de gagner les âmes, mais la mission doit continuer. Vous savez, il dit, c'est Paul qui l'a dit quelque part, que ce que tu as suivi auprès de moi, il a dit à Timothée, confie-le à des hommes fidèles qui, à leur tour, pourront aussi enseigner à d'autres personnes. Donc, l'Église doit conduire les croyants à la maturité, qu'ils deviennent des disciples pour continuer la mission. Maintenant, en tant qu'individu, en attendant le retour du Seigneur, nous devons veiller dans la prière et dans l'obéissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Nous devons cultiver la sainteté. En tant qu'individu croyant, personnellement, nous devons vivre
et cultiver la sainteté et le témoignage personnel. Chacun de nous doit accomplir cette mission et nous devons servir le corps de Christ avec nos dons, les dons spirituels. Le chrétien doit être disponible à servir son prochain, à servir le monde avec ses dons. Et nous devons attendre le Seigneur en veillant, comme les 10 vierges. Nous devons veiller. Le verset Matthieu 24, verset 44 nous a bien dit ça. Il faut que nous nous tenons prêts. Donc, en attendant que le Seigneur vienne, il faut que nous gardons notre lampe allumée. Voilà ce qu'on peut retenir de la mission de l'Église qui est prête à rencontrer le Seigneur que j'ai développé. Merci beaucoup, papa. Vivre une vie de prière et de dépendance à l'esprit, cultiver la sainteté et le témoignage personnel, être disponible pour le service, c'est quelques points de votre grand sous-thème, la mission de chaque croyant. Papa, espoir, nyati ganyare, les kimete de gobelin miabe didipe nous koloro. Yo akpe magble meda akpe na maude nya to apostolo kubajo fe nufiafia nti. Ha mia no gbogbom le po nufiafia me be Yesu le tu be ha mia. Vo ne ne pe ha mia ma no anyi dade dore ma o. Do da sire le ha mia si le ha mia nto si afi do da si gale ha ma be enye sinye khoseto le ha mia me ne. Hamia anyi teƒe si ke na me va la me akpɔ tɔtrɔ gbɔgbɔ kɔkɔe atre. Hamia ƒe dɔdeasi hã nye be wòakpɔ dzɔdzɔnyenye, wòanɔ kɔkɔenyenye ƒe agbe. Hamia anye hame si ke aɖe gbeƒã Kristo ƒe ŋkɔ eye wòawɔ nusrɔ̃lawo wɔwɔ nye hamia ƒe dɔdeasi. Kema wowe nye nya siwo wòle ye ele be hame woanɔ gbe le kɔkɔenyenye me bena aƒetɔ va la wòate kpe le blibo dede me akpe. Merci beaucoup, papa. Une église exemplaire. Papa, en Kabienne? Tuzame so mbo se chojo kubajo kiela se wole tuyo se ngbe de tomie mbo begin ngbe de tomie ne ton se ngbe ken lunde dinde se pues se pelezo ya osotengo ne elezo ya da alafijao ne pakken pe cha alafig bango ngbe ken dinde se ya pe paolo ya ne pabas bulu ne palese kalsa celeste ne pokona yesu joleo mbur betas role ngbe tetumie ken se ya mbeze se osoya ne konwe pabas ne palabo ne bekin yesu de pelekia ne betas role pa wize yesu ya bane kone dengbe dayo bumuna zbde yono echa alafi gabango alafi chirchirnyango tu vunum de alafi jaw mboze ze bumuna ze yuwene ene place ze enezin yesu ne ka ngo yesu goma ebezone ekpayeyo. Merci beaucoup, papa. Nous allons également suivre cet extrait et nous revenons. En attendant que Jésus vienne, nous devons veiller dans la prière et dépendre du Saint-Esprit. Nous devons vivre aussi la sainteté et le témoignage personnel. Et nous devons être également disponibles pour le service chrétien. L'église de Pentecôte valorise beaucoup les dons spirituels. Nous devons continuer à servir l'église avec nos dons spirituels et ne pas se détacher, dire que non, tel que Dieu m'utilise là, je dois faire bande à part. Jamais. Chaque croyant doit veiller à cela. Nous nous tournons maintenant vers le révérend pasteur Espoir Amégan pour sa communication, son sous-thème développé également d'Akakwe. Et ce sous-thème porte sur comment se préparer à la rencontre du Seigneur. Papa Espoir, nous kemia leto miabe etanya soyame. Yo akbe frère Christophe. Aleke nya hamela drado hana gudodo epe apotola. Mia globe le nous mi ale le nous ama jadradua aleke mi adradua afi mi aglo nya de ka ve kudentia mi de mo be
ma wɔ biabia be nu gbãtɔ la nye be nu kata biabia gbãtɔ nye be nu kata ele be miase afi miase aleke miadzra ɖo me ele be miase nu kata wòle be miadzra ɖo ele vevie nu kata wòle be miadzra ɖoa elabena xixia me le dza wu nu ye Yesu la trɔ va nyama ye nye miaƒe eya ta eta nya va ɖo be miatu si gbɔgbɔ la trɔ eye wò sɔgbe hena gododo eƒe aƒetɔ la kema nu ye ta mi ɖo la dzra ɖo nye be Yesu mi xɔe dem o ame ɖe xɔe dem o ame ɖe me xɔe dem o la Yesu le dza trɔ va madamada elabena nyanyui la gblɔ be alo mɔƒo nya gblɔ be woɖo ɖi na ame be wòaku eye amegbe la ʋɔnudɔdrɔ̃ le vava ge ekema le esime Yesu da trɔ va ta ele be miadzra ɖo vɔ medi be ma gblɔ ya be Yesu ƒe vava mele nyanya me na mi abe ale président fia nu mi eye secrétaire général hã le eƒe nufiafia Yesu ƒe vava kpoe la ƒonu tsoŋtia ye papa telu hã apostolo telu hã gagblɔ na mi le eƒe nufiafia me la ŋkeke ma enye nyateƒe vɔ gake mele nyanya me na mi o vɔ do ŋkɔ ne ŋkeke ma la eku ya va nana ame sia ame eye eku megbe dzimetɔtrɔ mele o kema ele na mi be mianya le miadzra ɖo dzadzraɖo ɖe ya la magblɔ ko be enɔ anyi ɖe nu ame eve dzi si ke tɔtrɔ gbã miatrɔ ɖe Kristo ƒe nɔnɔme nu eye nɔnɔme ya tɔtrɔ ya la ame ƒe ŋuti la mate wɔ ame ŋutɔ ƒe ŋusẽ mate wɔ ke bo gbɔgbɔ kɔkɔe eya ne míeɖe asi le mía ɖokui ŋuti míetrɔ dzime vava abe ale apostolo telu ƒe nufiafia gblɔ ene la ekema gbɔgbɔ ŋutɔ atrɔ mi ɖe Kristo ƒe nɔnɔme nu etrɔ mi vɔ me enyo vɔ me so ele be mianɔ ŋudzɔ elabena abe ale apostolo kugbadzɔ le ƒe nufiafia me etsɔ ɖetugbiewowo ƒe lododo wotrɔ mi vɔ gake ne mele ŋudzɔ menya gbegbe gbana ku o menya gbegbe aƒetɔ la va o míele alɔ dɔm o mianɔ ŋutega hafi wòava o ye ne dze nu vɔ me koa gbada yi ta ŋudzɔnɔnɔ ehiã eye numetotɔ ava vɔ wobe ame si ke ado dzi va se ɖe nuwuwu la akpɔ ɖeɖe kema le na mi be abe hamevi xɔsetɔ alo hame ŋutɔ la ele na mi be la miado dzi nu sia nu ate ʋuʋu ha vɔ la miali ke le xɔse me amen. Merci beaucoup papa. Alors je rappelle rapidement ces quelques points de votre sous-thème le grand 2, les dimensions de la préparation, la transformation du caractère et aussi la fidélité dans le service, vous venez de le dire, la vigilance dans la prière et la parole, et autre point, la vie de sanctification. Et je me rappelle de cette chanson-là qui dit Yesu lava, elle va en dio, elle va en doyo, elle va fianyo, amérique mignon. Mais voilà, kakare dianibe, Yesu bona, elle va couer, amérique Yesu lava elle va couer. Voilà. Alors, Papa Koubadjo, rapidement en français, le résumé de ce sous-thème-là sur comment se préparer à la Oui, exactement. Comme le pasteur Amegan l'a dit, son sous-thème développé, c'est comment se préparer à la rencontre du Seigneur. Et il dit, avant de venir au comment, il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi on doit se préparer? Et on demande de se préparer. Et il a bien explicité, il a bien expliqué que c'est parce que la venue du Seigneur est imminente. Et certaine. Oui, c'est certaine. Il dit que quelqu'un le croit ou non, Jésus va revenir. Et le second point, c'est que personne ne sait quand il va arriver. Nous savons certainement qu'il va arriver, mais quand? Non. Il va venir de façon imprévisible. Donc, c'est pourquoi nous devons nous préparer. Maintenant, il a abordé son sujet même, comment se préparer. Il dit que nous devons faire une préparation spirituelle. Le Saint-Esprit doit nous transformer. Nous devons avoir une repentance authentique et vivre la sainteté. Il a parlé aussi de la prière. Le chrétien doit veiller dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous nous préparons
à la rencontre du Seigneur en oubliant la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, même dans les Écritures, la parole de Dieu est considérée comme l'eau qui nous purifie. Jésus a dit dans Jean 15, verset 3, il dit, vous êtes purs à cause de ce que vous avez entendu. Donc, la parole de Dieu, sa méditation, elle nous prépare à la rencontre du Seigneur. Merci beaucoup, papa. Papa, rapidement, en cabier, nous avons besoin de nous préparer vraiment pour rencontrer notre Seigneur. Ezemar nyos raden de katija Yesu. Eletons kajala dale, wes ribos radeze. Abelabane wes tinyos rade ne katija Yesu. Etons Yesu de gomle. Wes ogong noidan alanda ogongyo. Pa Yesu to kozona. Oyuma ma bezo, some bezo bukbayo, some magbang, blabas ndewa, ndaso beson wine. Bioya wes tinyos rade. Ezemar nyos rade. Wes deal ne pelesro, put lin langi dalezo. Les ralange da physique les de wetune ticha la fike bango ticha la fia chiri nyango tu estetu so admeyo tu kalo so dom ne mazo buyo ne oso dom les oro ne represo tu trong se ezema oso dom wolorio pues relaro oso do tomie te la so do tomie te le se kalsase te lam te hare mbombo so na se la sona to que denga no ne oso deng be wubne sanda pues relabo mbor bakon tu nyoso ndata ne Yesu de kom. La Vallée Raja. Alors, nous allons également suivre cet extrait de la communication du révérend Espoir Amégan et nous revenons. Se préparer à la rencontre du Seigneur, c'est vivre chaque jour dans la conscience de son retour imminent. Par l'action du Saint-Esprit, le croyant est transformé à l'image de Christ et rendu apte apparaître devant lui. Cette préparation se nourrit de la parole de Dieu, de la foi vivante et de la sanctification quotidienne. Une église prête à rencontrer le Seigneur est une église vigilante, pure et remplie de l'esprit. Ainsi, la véritable attente du retour du Christ se manifeste dans une vie de sainteté et d'obéissance fidèle. Amen. Merci beaucoup. Alors, à Dakakme, à part l'ordination de nouveaux apôtres, nous avons également eu la titularisation de certains pasteurs avec la complicité de la réalisation. Nous voyons également ces images. 25 nouveaux pasteurs sont devenus des pasteurs titulaires ou carrément révérends pour que tout le monde comprenne mieux. Et voilà, vous avez leurs images. Et cet effet, nous allons également suivre le pasteur, le révérend pasteur Aoussi, et nous revenons. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Merci également à notre cher président. Aujourd'hui, nous sommes ordonnés pasteurs titulaires de l'église de Pentecôte du Togo. C'est une grande joie pour nous et en même temps un fardeau parce que c'est un engagement solennel vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur. Le serment que nous avons prêté, c'est devant l'Église et puis devant Dieu aussi. Et nous sommes prêts à servir le Seigneur partout où besoin sera. Merci beaucoup. Et ce sera sans commentaire. À Dakakpe, il n'y a pas eu que des communications, il y a eu beaucoup de prières. Et la réalisation va également nous montrer ces images-là, des prières intenses, de supplications. Et voilà, on a demandé la faveur, la grâce du Seigneur, beaucoup d'onction pour nos pasteurs qui ont beaucoup prié également. Et voilà. Et voilà, à part ces instants de prière,
On a également loué le Seigneur. Nous allons revenir sur cet aspect-là et avec cette louange spéciale de nos pères. Tikokwe o tikokwe wa na la villa. Merci à la réalisation de nous passer cette séquence. C'était merveilleux, quoi. Merci à la partie technique, à la réalisation. Oui, le temps nous presse, nous allons y aller. Et alors, pour vous qui êtes ici au plateau avec moi, c'est votre énième retraite pastorale. Vous êtes devenus des expérimentés. Alors, pour certains, c'était leur première fois. Leur première fois d'être à Dakakwe. Ce sont les pasteurs stagiaires et ils ont découvert la retraite pastorale, comment ça se passe, vivre ces enseignements-là avec leur père. Nous allons écouter l'un d'entre eux. Il s'agit du pasteur Akereburu et nous revenons. Effectivement, c'est ma première fois de participer à la retraite pastorale et je dirais que c'est un moment de communion avec le Seigneur, un moment de communion, un moment de convivialité avec tous les saints que nous sommes d'ailleurs. Et je veux parler d'être en contact avec nos pères, passer ce moment avec eux où ils vous enseignent et ils prient pour vous. Vraiment, c'est une grâce pour moi de participer à un moment aussi solennel. Ça me renforce dans le ministère. J'ai commencé mon ministère août passé. Et donc, venir écouter des enseignements, des conseils des aînés est pour moi un ancre qui me permet de pouvoir savoir à quoi m'en tenir, d'où je peux commencer et quel est le plan de Dieu et la mission de l'Église, ce qui m'incombe d'une manière très importante. C'est pour moi un grand départ pour que je puisse bien accomplir la mission que le Seigneur m'assigne. Alors, Papa Télou, est-ce que vous vous rappelez votre première retraite pastorale? Oui, je me rappelle bien ma première retraite pastorale. C'était à Atakwame en 2002. Waouh! Oui, en 2002, à Atakwame. Vraiment, c'était merveilleux de se retrouver au milieu de mes pères. C'était vraiment merveilleux. Merci beaucoup. Alors, à Dakakwe, nous avons également eu la présence d'une délégation béninoise. Il s'agit de nos pasteurs de l'église du Réveil pentecôtiste du Bénin. Ils étaient également avec nous. Ils ont apprécié. Ils ont vu tout ce qui s'est passé. Et nous allons écouter l'un d'entre eux. Il s'agit du secrétaire général de cette église-là, le révérend Adrien. Mon impression et par rapport à cette manifestation est vraiment grande. Je dis vraiment grande parce que
à voir les enseignements que les orateurs, je vais aussi préciser, le président de l'église de Pentecôte du Togo, par rapport à ces enseignements et d'autres orateurs, vraiment, les enseignements sont vraiment très, très réconfortants. Cette rencontre, vraiment, c'est agréable et esthétique parce que nous sommes vraiment satisfaits. Les enseignements, les chansons, tout est purement biblique et nous apprécions. Donc, c'est certainement une lumière qui a jailli sur nous, que nous voulons refléter, arriver au lieu de notre demeure, c'est-à-dire dans notre pays. Nous allons partager cela avec nos collègues pasteurs, pourquoi pas nos anciens, nos diaconesses, et ça va jusqu'au niveau des assemblées aussi, pour que cela impacte nos fidèles. Le temps est contre nous. Rapidement, nous allons faire le tour de table. Que retenir de cette retraite pastorale et quel travail faire sur le terrain une fois que vous êtes déjà revenu auprès des fidèles? Merci beaucoup. Alors, en carrière, s'il vous plaît, papa. Ah, d'accord. Mbozre droko belene retraite pastorale konek jael sese. Boes rena sese ngbe le tuboes pelesre belene fizugriru ya osoda kalasa de tomie labio. Ne bakasane tla osoda tomie. Trange Richard Ranke, Yesu de Gomba Alatondo, Wezerla osoda tomie. Tla osoda tomie te lesa kalsase ne delane ngbe wubune estonda. Nono rebastuyo abe wezerla. Pues Moses tacho jana Paulo adakakio ne temwamba bala Paula elemio tok bawon de wole et de wole mbez balaka to meria was se ancien wayo padrano la to mio te wolo tede ngbeda tede sodom namba brio to yo tede wole tontor la melem beden melem da was Moses bagba basi tung nyugri penagan kata mbuba ne wese elabio to mine pobes ne pokone leso ke osoda ngbeda ne penagan kata lerna se tu vonum osoda fizukri leze osoda ngbe tranga se pa Yesu comme la esmtando te bos ro de kati Yesu la vale. Papa Megan, rapidement. Merci beaucoup. À Dakakpe, le corps pastoral a été édifié sur les thèmes inspirés reçus par l'exécutif pour l'Église cette année. Et ce thème, c'est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut voir dans son Église de Pentecôte du Togo. Donc, les pasteurs ont été moulés dans ce thème. Et maintenant, au retour, nous aussi, nous sommes appelés à édifier nos collaborateurs qui sont les officiers, les serviteurs, les leaders des ministères dans cette vision, afin que cette vision soit partagée et que l'année durant, l'Église puisse vivre dans cette transformation et dans cette préparation au retour du Seigneur. Merci beaucoup, papa. Papa Koubadjo. Merci beaucoup. Avant toutes les choses, que retenir de la retraite pastorale 2026 pour l'Église de Pentecôte du Togo? Mimi le glo retraite à l'eau de d'agapé à toi et particulièrement me dit bonama d'apena church à mezimenola la bona tovo na nous ko pata et jimi pour nous beaucoup dentia à misisimo konu ke yidi le takpe amea et nous de marquer miam parcours tohere ma une ira zimenola kudo church à amechichi yo katan ou dans yo nomti ma trova etanyagbo mia tu ramekeye gbogbo ko tro yo sogbe kena gododo apetwa mi gleva ibena o sona tanya kusu bena hamia kekena zon le dodo enu po den kodeme tamia de kuku bena kemi gbofifia dollar de sia de apostolo pastor katan nu ikeye mi va isroa kenenu tanya mia mekudo mia me pede un toko nenyu rame me gan rame dada au ministère me prolao mia organiser séminaire o ne hatso tu vovo et tanya ya ne do rame ami mia wo doku denti bena totro va vantoke awe bena churchia asogbe na kokodwa ne wate vam kaka pe ya ne unu amia kro bena churchia agbado kokope bubu jajiradoa agbado niveau de ma une yira nya do me tore siara me ko pata o pomia ma une yira o lo.
Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci. C'est donc la fin de cette émission. Je profite de l'occasion pour remercier tous les invités autour de cette table. Et le message est clair. C'est un appel qui nous est lancé à s'approprier ce thème et vivre une vie chrétienne, celle qui attend le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je profite de l'occasion pour saluer nos frères qui sont dans le Bassar, tous les frères de Bassar, de Kabou. Recevez nos salutations et restez scotchés à EPT TV. Nous allons nous séparer avec ce cantique spécial. Nous tous, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est nous nous préparons pour raconter notre Seigneur. Et cette chanson, à Dakakbe, nous l'a rappelé, c'était également un moment de convivialité. Nous sommes rappelés de cette mission, de ce pourquoi nous adorons le Seigneur. Et il y a même eu des pleurs, c'était un moment intense d'émotion. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. Yeah.